toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bon matin tout le monde, bon jeudi matin. On est le 21 novembre et je veux vous parler de bilan de fin d'année. Là, peut-être que vous pouvez vous dire, mais oui, mais on est juste le 21 novembre. Mais justement, faire un bilan, vous voyez, c'est écrit bilan, B-I-L-A-N, mais j'aurais pu écrire B-I-L-E-N-T. Car quand on fait un bilan de l'année, il faut prendre le temps. Il faut que la lenteur, on a tout notre temps quand on fait un bilan, parce que sinon, on va le faire de façon bâclée, puis on va le faire entre deux commissions du temps des fêtes, et ça n'aura pas l'impact qu'on escompte que ça ait quand on se prête à l'exercice d'un bilan. Je vais vous dire, moi, comment je fais mon bilan. Puis pour ça, je sors une image que j'ai toujours eue. Puis, c'est une image qui nous aide justement à recenser à travers tous les mois de l'année ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, les épreuves qu'on a eues, les belles ascensions aussi qu'on a eues. Moi, j'ai toujours vu la vie comme un jeu de serpent-échelle. Je trouve que dans la vie, sur notre route, imaginez que ça, là, c'est notre année. C'est tous les jours de notre année. Il y en a 100 cases, mais imaginez qu'il y en a 365. Puis, sur notre parcours, à travers nos 365 jours, se trouvent des serpents et des échelles. Des serpents, c'est ce qui nous fait descendre, souvent contre notre gré. Regardez ici, là, mettons là, que j'arrive ici puis que je prends un serpent, bien, je redescends de plusieurs cases. Hein? Et si je prends une échelle, je monte, je m'élève, j'apprends, je grandis. Bien, la vie, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de serpent-échelle, et on n'a pas le choix vraiment des serpents qui vont se retrouver sur notre route. Puis on n'a pas le choix non plus des échelles, mais on a le choix de les monter ou on a le choix de les descendre et de rester en bas. Donc moi, là, dans ma vie, là, quand un serpent arrive dans mes jours et que ça me fait descendre, bien, l'idée, c'est de toujours voir sous le serpent une échelle. Alors, pour faire votre bilan, c'est bien simple. Je vous donne un petit truc. Vous prenez des feuilles de cartable, vous prenez crayon et vous travaillez avec votre agenda. Si vous n'avez pas d'agenda papier, allez-y avec vos notes électroniques de vos événements de l'année et écrivez qu'est-ce qui a représenté cette année des serpents pour vous. Où est-ce que vous avez reculé? Où est-ce que vous avez eu des épreuves dans votre vie? Et qu'est-ce qui a représenté des échelles? Quand la vie a mis sur votre route des événements, des opportunités de vous élever et d'avancer dans la vie, et vous les notez. Et une fois que vous les avez notés, nommés, vous les brûlez. Vous prenez une allumette, un foyer, ou, si vous n'avez pas de foyer, une chaudière où vous allez dehors et vous brûlez vos serpents, vous brûlez vos échelles pour vous retrouver au début de l'année avec une belle page vierge devant vous, avec de nouveaux serpents et de nouvelles échelles qui se dresseront devant vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Mais comment ça fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est que bientôt, dans quelques mois, ça fera déjà 25 ans, un quart de siècle que cette émission existe et c'est vraiment grâce à chaque personne qui écoute depuis déjà très longtemps déjà. Ce mois-ci, le cadeau du mois de novembre, il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble de vos dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour, l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons déjà bénis. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Mes frères bien-aimés, en ce 21 novembre, nous célébrons la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Une fête très particulière, reçue de la tradition de l'Église et dont le Saint-Évangile ne dit rien. Mais ce n'est pas une raison pour diminuer à nos yeux la valeur de cet événement. Dès le 7e siècle, allez, un peu d'histoire, en Orient, cette fête est célébrée. Et autour de l'année 1370, l'Occident a suivi. Que voulez-vous? L'Orient, qui est beaucoup moins cérébral que l'Occident, donc plus affectif, a toujours une coudée d'avance sur nous. En deux mots, cette fête rappelle que la Sainte Vierge a été préparée par le Père Céleste à devenir la Mère de Dieu dès son plus jeune âge. Dans les évangiles apocryphes, plus précisément dans le protévangile de Jacques, qu'il ne faut surtout pas juger de haut car il contient des vérités, on raconte qu'à l'âge de 3 ans, Marie aurait rejoint le temple accompagnée de ses parents. Elle aurait été ce jour-là accueillie par un prêtre qui déjà aurait prophétisé à son sujet, ce qui est tout à fait possible. Écoutez ce qu'il lui a dit « Ton nom sera exalté parmi toutes les générations ». Vrai ou faux, en tout cas, c'est bien ce qui se passe encore aujourd'hui. Marie est universellement connue, et je dirais presque universellement aimée, au-delà des frontières des églises. Marie serait restée au temple jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de rencontrer son fameux Saint Joseph, son protecteur si parfait comme elle.
Que la mère du Seigneur ait été formée dans la maison de Dieu, je trouve cela tellement juste que je suis porté à le croire. Marie, baignant dans les Écritures durant toute son enfance, vivant dans la prière, mais aussi dans le travail, dans le service, tout cela semble absolument parfait. Pour cette fête, l'Esprit Saint a choisi de nous faire entendre ce passage de la vie du Christ qui, autant le dire tout de suite, glorifie la personne de Marie. Contemplez avec moi la scène. Jésus est en train d'enseigner. C'est sa mission première. Les gens l'écoutent avec une attention soutenue, comme d'habitude, quand soudain, sa mère et ses frères, c'est-à-dire ses cousins, sa proche parenté, viennent jusqu'à lui pour le voir, pour lui parler, et sans doute aussi pour l'écouter. Jésus enseigne avec ardeur, avec énergie, avec amour. Et voilà que quelqu'un dans l'assemblée croit bon de l'interrompre pour lui dire qu'il y a quelqu'un dehors, il y a toute sa famille qui l'attend. Ta mère, tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Imaginez avec moi un prof d'université ou un conférencier à son pupitre en train de parler devant un grand auditoire, quand soudain le planton du coin vient interrompre le cours ou la conférence pour dire « Il y a votre famille qui veut vous voir là dehors ». Eh bien, je suppose que cet homme répondrait qu'il m'attende. Pas maintenant, je suis pris, ce n'est pas le moment. Jésus, lui qui est l'amour et qui a l'habitude d'utiliser toutes les situations pour servir le bien d'autrui, choisit plutôt de rétorquer ceci. Ma famille? Mais c'est vous, ma famille. Vous êtes mes frères, mes sœurs, ma mère. Si vous m'écoutez et si vous mettez en pratique ce que je vous dis. Ah, voilà un magnifique défi et un magnifique compliment aussi envoyé à Marie. Mais oui, car elle est sa mère, c'est vrai. Non seulement parce qu'elle l'a mise au monde, mais parce qu'elle écoute aussi la parole de Dieu et qu'elle la vit. On a souvent interprété cette parole de travers comme si Jésus rabrouait sa mère, au fond comme s'il disait « Vous qui êtes là devant moi, vous êtes plus important que mes liens familiaux. » Mais non! Et par là, voyez bien, nous faisons de Jésus un être mal élevé, qui n'éprouverait aucune reconnaissance pour sa propre mère. Mais quelle erreur! Et même quel blasphème! Vous savez, personne ne parviendra jamais à aimer Marie comme Jésus l'a aimée. Il l'a estimée si grandement qu'il lui a donné la responsabilité de veiller en mère sur la vie spirituelle de tous les hommes de tous les temps. En suivant Marie de près, en faisant notre modèle, en vivant la vie commune avec elle, en la priant, la sagesse du Christ se greffera en nous et nous parviendrons alors, autant qu'il en soit possible ici-bas, à en vivre pleinement. C'est ce que Jésus veut. Allez, bonne fête, mère bien-aimée, puisque vous entendez ma voix. Avec elle maintenant, amis si chers que j'aime, vous qui êtes ma famille, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. La meilleure chose à faire pour bien démarrer ta journée, c'est tout simple. Prie. Et ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps tous les jours de prendre, ne serait-ce que quelques minutes de silence pour être en cœur à cœur avec Dieu, je vais vous dire une chose, que notre monde changerait et notre vie intérieure changerait également. Alors prenons du temps de silence et du temps de qualité avec Dieu. À demain. Puis je ne savais pas comment m'enlever cette douleur-là. Première fois qui m'est venue en tête, bien sûr, la potion magique. J'annonce ma petite amie de fille, on s'en va se saouler. Puis c'est là que ça a commencé, fort, c'est une solution. Tu sais, là, j'ai commencé à utiliser la boisson et la drogue comme solution.